Hola, hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder votre horoscope pour la semaine qui arrive, à savoir du 13 au 19 janvier 2025. Je vous invite à regarder évidemment votre signe solaire et ascendant pour avoir des précisions sur tout ce qui est énergie générale et matérielle. Et pour tout ce qui est affectif, je vous invite à regarder, à prioriser votre signe lunaire. Ceci étant dit, pour celles et ceux qui désirent approfondir en plus que ces guidances générales, je vous invite évidemment à me rejoindre sur le site letarotdemalou.com, que ce soit pour une guidance rapide, une guidance par thème ou encore une guidance générale. Et pour celles et ceux qui sont intéressés par la formation au tarot, sachez qu'il y a une promo sur tout ce mois de janvier, donc jusqu'au 31 janvier, sur la formation en ligne, une promo de 25% avec le code promo 2025. Je vous mets toutes les infos sous la vidéo et on y va avec votre signe. Les scorpions, j'espère que vous allez bien. Votre énergie principale cette semaine, c'est la sérénité, le calme, voire même pour certains, la plénitude. Et ça fait du bien. Vous vous sentez bien, je vous sens quand même dans une bulle qui est confirmée par la carte du monde en atout. Vous êtes dans votre bulle et vous vous y sentez bien et c'est plutôt intéressant. En atout, on a la carte du monde. Vous aimez votre environnement, vous aimez ce que vous avez construit, vous aimez votre maison, vous vous sentez bien dans ce que vous avez construit et vous trouvez un sentiment de joie, de bonheur et encore une fois, de plénitude. La difficulté, et elle n'est pas banale, on a quand même l'as de coupe en défi. J'ai la sensation, alors je peux pas vous dire à la fois vous êtes dans la plénitude et le bonheur et à la fois il y a une énorme peine, votre cœur est fermé. C'est pas possible. Par contre, le défi, c'est que je pense que vous revenez de très très loin. Il y a eu des déceptions par le passé et là, vous recommencez à monter. C'est pas vraiment un défi. C'est quelque chose qui fait partie de vous. C'est une blessure qui est là, qui est en train d'être travaillée et félicitez-vous de ça, les amis. Et votre réussite, c'est quoi? C'est la tempérance, la guérison. En vous occupant de vous, c'est ce que vous faites en étant bien à l'intérieur de ce que vous avez construit, dans votre bulle, vous vous apportez de l'amour, de la guérison. Et j'ai l'impression que vous avez enfin compris qu'il fallait que vous occupiez de vous. C'est ce que vous faites avec beaucoup de calme. Il y a des choses qui vont pas, il y a des choses blessantes qui vous ont peut-être amené à vous dire, bon ben là ça suffit, il faut vraiment que je fasse quelque chose pour moi. Mais c'est ok, ça fait partie de l'expérience. Et vous prenez ça avec pas mal de distance, enfin, il y a beaucoup d'acceptation en fait. Et là, vous êtes prêts à enfin vibrer quelque chose de beau. Voilà les amis. Au niveau pro, en atout, vous posez vos limites. J'ai l'impression que vous êtes très sollicité, donc ça c'est bien. Et vous posez vos limites pour pas être débordé par les uns et les autres. Le défi, le challenge qui n'a pas trop de rapport avec l'atout, il y a un truc pas cool là qui va se passer, c'est qu'il y a quelqu'un qui va pas vous prendre au sérieux, qui va peut-être sous-entendre que vous n'êtes pas à la hauteur ou quelque chose d'assimilé. Et ça va être vraiment très énervant, vraiment très énervant. Alors, vous allez changer quelque chose dans le travail. C'est-à-dire que vous aviez peut-être l'habitude d'être toujours disponible pour tout le monde. Là, vous allez dire, écoute, là, tu reviens plus tard, ou là, débrouille-toi tout seul. Cette disponibilité que vous aviez pour les autres, vous allez la modifier, la tourner vers vous. Et donc forcément, il y a des gens à qui ça va pas plaire. Le mec qui comptait sur vous parce qu'il était à la bourre ou parce qu'il n'était pas performant, il pourra plus compter sur vous. Donc plutôt que de se regarder les yeux dans les yeux, à se dire bon là il va falloir que je me mette à bosser, à mettre un coup de collier, il va reporter la faute sur vous. Donc c'est peut-être ça le petit scud qui risque de vraiment vous gonfler parce que je sens vraiment un coup de sang là qui monte. Le tout, c'est de pas faire attention à ça, de rester dans cette zénitude, cette sérénité et d'avancer. Au niveau relationnel en général, il y a eu du changement là. Il y a eu du changement et votre force, c'est la mort, la fin, le renouveau. Le défi, c'est quand même le cavalier de coupe, quelqu'un qui vous a séduit. J'ai quand même l'impression qu'il y a eu un clash avec quelqu'un. C'est comme si... Ça m'est arrivé, c'est pas drôle les amis. Vous étiez sur une personne, machin me plaît, ok, et votre meilleur pote ou une amie
va se mettre en couple avec cette personne. Ça m'est arrivé, c'est vraiment... Je rigole, bah, c'était il y a fort longtemps, mais c'est pas drôle. On te pique ton crush et en plus, c'est quelqu'un qui est proche de toi et qui était complètement au courant. Les boules. Là, ce que vous allez décider, c'est de couper. Alors, ça, je prends cet exemple parce qu'il me vient, ça peut être quelque chose qui ressemble. Il y a une trahison. Ouais, si, une trahison de quelqu'un qui est proche de vous. Et plutôt que d'essayer de lui trouver des excuses, d'être sympa, là c'est stop. Vous coupez, ça fait mal, ça je vais pas vous dire le contraire, c'est pas marrant, mais au moins vous décidez de ne plus jouer un rôle. T'es pas gentil avec moi, ben je m'en vais. Et vraiment vous remettez de l'ordre comme ça. On continue avec le sentimental. 3 cas de figure, triangulaire, couple et célibataire. Les triangulaires, on a l'amour, tout va bien, vous êtes heureux, vous êtes amoureux. C'est pas la relation idéale dans le sens où on est dans une triangulaire et on préférerait autre chose, c'est ok, mais vous vous en contentez et moi je ressens quand même une relation qui évolue vers du positif. Vous n'êtes pas à vous poser 1 milliard de questions, comment on va faire, qu'est-ce qu'on va faire, tatati tatata, pas du tout. Vous vous laissez complètement porter et ça fait du bien. Au niveau des couples, il y a une énergie d'emprise qui est en train d'émerger. Ça peut être vous, ça peut être votre autre, les scorpions. Il y a pas de problème et il n'y a pas de jugement. Attention à cette emprise. Ne pas laisser ça s'installer. Pour certains, vous vous rendez compte que ça fait des années. Pour d'autres, vous vous rendez compte qu'il y a eu des petits changements. Le tout, c'est de conscientiser ça. Ne prenez que si ça vous parle, hein, par contre, hein. De conscientiser cette énergie d'emprise et de trouver des solutions pour soit couper l'herbe sous le pied ou soit carrément s'en sortir. Les célibataires scorpions, on a la tour, c'est difficile là pour vous, c'est trop d'efforts, vous avez l'impression que c'est trop compliqué, c'est non pas que vous n'en avez pas envie, bien sûr que si, mais ça ne fonctionne pas et j'ai l'impression que ça a tendance quand même à vous décourager. N'hésitez pas, hein, je vous l'ai déjà dit en intro, à aller voir le sentimental. Pour le sentimental, votre signe lunaire. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao!